Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette pleine lune et je vous avais promis un petit topo pour chaque signe. Bon, je sais que c'est attendu, pas mal attendu par certaines et certains. Vous dire aussi que merci, j'ai reçu des très jolis commentaires, vraiment, ça me touche et ça me motive aussi à vous accompagner et à prendre du temps parce que forcément faire de ces vidéos ça demande quand même pas mal de temps entre les faire et le montage. Pour les nouveaux arrivants, je suis Christine Calvé, astrologue, humaniste et puis thérapeute psychocorporelle. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, ce sont des analyses générales les amis. Donc vous regardez en tout premier lieu votre ascendant, puisque je détermine en fait mon analyse avec les maisons aussi. Et puis en deuxième lieu, votre soleil. Mais rien ne remplace bien sûr une analyse de votre propre thème natal, parce que vous avez d'autres planètes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas que l'ascendant et le soleil dans un signe. Bon, pour les astrologisants, vous savez très bien regarder. Et puis aussi, eh bien, ça serait bien d'écouter la partie 1. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi. Souvent, quand j'achète quelque chose, je suis incapable de lire les notices. Ça me saoule. Ça doit être très Gémeaux, ça. Mais bon, je vous invite à ne pas faire la même chose ici, parce que vous comprendrez mieux ce qui se passe au niveau de vos signes. Allez, suffit le bavardage et nous allons passer au signe du Bélier. Alors tout d'abord vous dire que quand même vous prenez super bien cette pleine lune, les Béliers. Alors le Soleil, Mars et Mercure dans votre maison 9. Le Soleil dans cette maison 9 jusqu'au 22 décembre. Donc ce que je vais vous dire, ça fonctionnera jusqu'à cette date-là. Et puis Mars, eh bien jusqu'au 4 janvier 2024. Alors cette maison 9 nous parle de quoi? Pour vous les Béliers, tout le monde ne va pas vivre ça, mais quand même, je pressens des envies d'ailleurs, des envies pour certains de s'expatrier, disons-le carrément, de bouger, de déménager, de voyager. Alors cette maison 9, ici avec ce soleil et Mars, il y a une conjonction déjà dans votre maison 8 qui nous parlait de transformation, et là maintenant, eh bien peut-être qu'il est temps de s'élever, d'élargir notre conscience, d'élargir ses horizons, donc avoir sacrément envie de bouger les choses, d'aventure, de vous déplacer. Le quotidien, là, ça doit carrément vous saouler, votre quotidien actuel. Ici, on a envie de retrouver une liberté. En fait, cette pleine lune, elle tombe vraiment dans votre axe 3-9. Donc, c'est vraiment en résonance avec le Gémeaux et le Sagittaire, forcément, puisque vous êtes ascendant Bélier. Donc, Mars et le Soleil vont vous pousser à élargir vos connaissances, peut-être même apprendre une langue, si vous désirez bouger. Il y a une grande soif aussi de connaissances, sortir de sa zone de confort. Vraiment la pleine lune là que j'ai expliqué en partie 1, ça marche à fond pour vous. Il y a comme une autre vision de la vie là qui est en train de se mettre en place pour vous et une envie très forte de vous rediriger. Je pense que vous allez quand même passer par c'est la maison des signatures ici. Donc peut-être besoin de signer certaines choses, ça se fait pas comme ça, on a besoin de passer par la case pour trouver toute cette liberté, signature, autorité, loi. Et d'ailleurs peut-être il peut y avoir des blocages et des conflits justement à ce niveau-là. On peut aussi retrouver des problématiques juridiques anciennes qui vous retombent un petit peu sur le bout du nez. Bon, tout ça, ça sera à régler, les amis. Cette lune, justement, en maison 3, on peut être ici à la recherche, beaucoup avoir des choix à faire aussi, mais être à la recherche justement d'un travail, d'une habitation, pour pouvoir justement reprendre cette nouvelle direction. Alors, on le sait, ça bloque cette pleine lune avec le carré à Saturne qui transite votre maison 12. Bon, justement ici, en maison 12, c'est aussi le désir de s'expatrier. Et là, il peut y avoir un blocage, en tout cas une attente, les choses ne sont pas prêtes. Il y a plusieurs possibilités pourquoi elles ne sont pas prêtes.
Parce que quand je vois, je voulais aussi traiter ce Vénus carré à Pluton, là, dans cette pleine lune. Vénus qui transite votre maison 7, qui nous parle quand même d'argent aussi, hein, et de contrat. Alors, est-ce que vous dépendez de quelqu'un ou de lâcher certains engagements, justement, avant de prendre ce nouveau départ, puisque Vénus carré Pluton peut nous demander de mettre fin à certaines choses, notamment peut-être pour certains par le biais du travail professionnel. Là, ça fait un moment que Pluton transite votre maison 10, les amis, c'est le statut social. Alors, ça peut toucher aussi, tiens, des engagements justement affectifs, hein, ou des séparations, ou carrément changer de statut, se marier, hein. Pourquoi pas? Ça touche la vocation. Donc, on le sait, ça fait un moment que Pluton transite votre maison Capricorne. Vous devez en avoir un petit peu assez. Et, on le sait, hein, vivement, vivement Pluton en Verseau. Bon, on a eu un petit avant-goût cette année, justement, quand tout le monde était dans la rue, là. Je crois que c'était pour la retraite. Il y a eu tellement de choses. Que nous allons retrouver ces énergies et y rentrer. Alors, c'est à partir de quand Pluton qui va justement transiter votre maison 11, la maison des projets, de l'avenir. Ici, on s'insère, c'est s'insérer dans un groupe, dans le social, c'est faire partie d'un tout, hein, c'est s'intégrer carrément un petit peu plus à la vie sociale, en fait. Être un citoyen du monde, un joli projet ici. Donc pour info, Pluton entrera à nouveau en Verseau. Alors à partir du 20 janvier 2024, c'est vraiment proche, hein, c'est proche. Mais par contre, je pense que franchement c'est un chouïa. Pluton reviendra à partir du 2 septembre jusqu'au 19 novembre 2024 au 29e degré du Bélier. Donc il y aura un tout petit chouïa à retrouver, à régler de toutes nos affaires capricornesques. Hein. Et oui, en fait, Pluton en Capricorne, on le sait, hein, c'est la destruction de toutes nos institutions. C'est ce que nous sommes en train d'assister, hein, dans notre monde, dans le social. Et là, pour vous, peut-être qu'il y aura un petit chouïa à revoir. Il faut savoir que le 29e degré, toujours, c'est en astrologie, surtout humaniste, c'est un degré anarétique, donc qui comporte une charge énergétique très forte. C'est un degré plutôt karmique, de l'ordre de la fatalité. Bon, à voir. Donc, il est question ici, lors de cette pleine lune, avec ce carré de Vénus à Pluton, peut-être de régler quelque chose avant que Pluton passe dans ce signe du Verseau pour vous. Alors, j'ai beaucoup parlé d'expatriation, tout le monde ne va pas s'expatrier, hein, n'est-ce pas? En tout cas, je pense quand même qu'il y en a pas mal qui vont déménager, mais peut-être dans une autre ville, pas forcément dans un autre pays. Il est question aussi de formation, bien sûr, avec cette maison 9. Alors, pour tous les béliers là, qui ont une âme de formatrice, de formateur, c'est le bon moment là, pour les créer, les donner, ou bien les recevoir. Mercure, là, en Sagittaire, demande à acquérir un nouveau savoir, hein, de nouvelles connaissances. Alors voyons maintenant Mercure, le maître justement de cette pleine lune, hein, puisque la lune se trouve dans le signe du Gémeaux. Ici, il y a beaucoup de curiosité, on s'ouvre, on est un petit peu plus sociable. Bon, on met la pédale douce là-dessus, parce que c'est quand même, la lune est carrée à Saturne, donc ça peut donner beaucoup de repli sur soi, un côté bad mood, hein, un côté déprime, pour certains. J'en étais où? Je ne sais plus. Oui, Mercure carré, excusez-moi. Bah oui, c'est ça l'âge. Hein. Mercure carré à Neptune. Alors ce Neptune, il transite votre maison 12. Alors pour toutes les personnes là, qui sont dans des métiers justement de guérison, médecins, accompagnants, thérapie, même astrologie, bon, c'est plutôt pas mal ça. Quant à ce carré justement Mercure Neptune, bon, je l'ai décrit dans la vidéo 1, moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Et en plus je vous ai parlé quand même que Mercure était dans sa zone pré-rétrograde, donc il va rétrograder bientôt.
je crois le 13 décembre, il faudra que je vérifie, je l'ai noté, mais et donc il va devoir revisiter, quelque chose, revoir sa copie. Il faut attendre d'avoir de nouvelles infos, faut pas être pressé les amis, c'est pas pour rien que Saturne fait carré, justement à cette pleine lune. Donc on a envie d'y aller go go go, parce que ce sont des énergies de feu, d'air, et puis on en a marre, on veut changer de vie. Ça se voit chez beaucoup de personnes. Mais je crois qu'il faut être quand même assez patient, parce qu'ici vous pouvez vous tromper. Vraiment, si vous y allez go go go, vous pouvez vous tromper quant à la vision des choses et peut-être vous diriger vers un endroit qui ne conviendra pas. Donc attendez, eh bien, Mercure redeviendra droit mi-janvier, je me souviens, donc là, vous aurez vraiment toutes les données. En attendant, regardez, cherchez, revenez vers vous pour savoir mieux ce que vous voulez et bien l'organiser en fait. Sans oublier quand même que Uranus et Jupiter se trouvent dans votre maison 2. Donc ici, il est question de comment je vais gagner de l'argent. Quelles sont mes rentrées d'argent? Peut-être pour certains des placements d'argent. Ça a dû bouger là pendant la saison Scorpion avec la nouvelle lune justement. Ici, on est dans le résultat de la nouvelle lune qui a eu lieu en Scorpion dans votre maison 8. Donc, big transformation pour vous, intérieure. Il a dû se passer des choses. Peut-être, j'ai vu aussi certains béliers avoir pas mal de violence autour de... c'est le mauvais côté du Scorpion aussi. Donc l'aspect en fait énergétique, j'allais dire, de l'argent peut être quand même assez important pour vous quand on voit que Vénus se trouve dans votre maison 7, carré à Pluton dans votre maison 10. Certains vont changer en fait de job aussi, une autre manière de gagner de l'argent. Et puis les amis, on va rester sur une note positive, c'est que Pluton en passant en Verseau va faire un sextile en tout premier lieu, parce que Pluton avance vraiment très doucement au premier décan. Donc ça c'est tout bénef pour vous. Et enfin ça va aller dans votre sens, les énergies vont aller dans votre sens et vous allez pouvoir un petit peu transformer et trouver votre voie si vous l'avez perdue. Pour les taureaux, ascendant taureau et soleil taureau. Bon, c'est intéressant tout ça. Alors, le soleil et Mars transitent votre maison 8. Alors, le soleil jusqu'au 22 décembre et Mars jusqu'au 4 janvier 2024. Ici, il y a une très forte énergie. On met toute son énergie, son action, son courage, mais aussi sa pensée, sa communication, puisque Mercure est dans cette maison 8. On pense à quoi ici, les taureaux? Je pense que beaucoup pensent aux sous, aux sous, à l'argent, aux placements. Peut-être qu'il y a des placements immobiliers qu'on est en train ou qu'on veut faire. Une grosse transformation justement de votre héritage pécunier. La lune qui se trouve dans votre maison 2 nous dit un petit peu la même chose. Il y a une préoccupation de qu'est-ce que vous faites justement de votre manière de gérer l'argent. L'axe de 8, là où se trouve la pleine lune, c'est un axe de possession des possessions. Donc ici, transformation à ce niveau-là. Mais pas que. La maison 8, c'est aussi la maison... de la transformation émotionnelle. Ici, on est beaucoup bougé. C'est en analogie avec le signe du Scorpion, donc un travail psychologique, thérapeutique, psycho-émotionnel est à faire. Si certains taureaux ne vont pas bien, faut qu'ils aillent en thérapie. Pour rappel, je suis thérapeute. Plus l'astro. Bon, je fais ma pub. Qu'est-ce que je suis en capacité de partager avec l'autre ? Et là, il me semble que j'ai plein de choses à vous dire, mais aussi dans le ressenti. J'ai l'impression que certains taureaux, il y a comme une espèce de pardon un petit peu, peut-être à se faire, ou à donner à certaines personnes. Alors, en tant que thérapeute, le pardon, c'est une question très personnelle. On n'est jamais obligé de pardonner, je trouve. Il y a des choses qui sont impardonnables dans la vie. Par contre, se pardonner à soi-même, oui, ça c'est important. Donc des remous émotionnels, bien possibles.
ici, peut-être qu'on a le sentiment de perdre des situations, des personnes. Et c'est quand même la maison des deuils aussi, hein, à faire. Donc forcément, vous êtes bougé par de grandes transformations là, qui sont en train de se mettre en place. Et un Pluton, justement, qui finit de transiter votre maison 9. La maison 9, c'est aussi votre manière de voir la vie. Ça fait un moment que Pluton est là, hein, ça fait des années. Bon, certains ont pu aussi vivre à l'étranger, bouger, revenir, repartir. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Mais en tout cas, une redirection justement là, ben voilà, fin en fait. Quand Pluton va passer en Verseau, alors la date exacte, c'est le 20 janvier 2024, eh bien Pluton va venir sur le Fatum, la maison 10, ce qui peut changer votre statut social, votre chemin de vie, mais aussi votre vocation si vous travaillez encore, la place que vous prenez sur la scène sociale. Et pour le coup, eh bien, il sera en carré au premier décan hein, du Taureau. Donc là, ça va bouger dans les chaumières. Là. Pour ceux qui ont un soleil ou un ascendant, là, eh bien, autour de 0, 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Bon, tous les taureaux ils passeront. Hein. Donc on va quand même vers un très grand changement pour les taureaux. Ça, c'est une évidence. Changement familial, changement d'habitation, hein, puisque le soleil maîtrise votre maison 4. Donc ça peut toucher la famille, le foyer, nos bases de sécurité. Venons maintenant à Vénus carré Pluton ici, dans cette pleine lune. Vénus qui transite votre maison 6 avec le nœud sud. Ici, il y a quelque chose à lâcher. Vénus est le maître de votre ascendant, ne l'oublions pas, donc c'est assez important. Donc quelque chose dans le quotidien, là, risque et va peut-être certainement changer. Il y a quelque chose à lâcher. Attention à votre hygiène de vie, à votre santé. Pour rappel, quand même, le nœud nord se trouve dans votre maison 12. Donc pour certains, eh bien, il y a lieu aussi d'aller ailleurs, de s'expatrier, mais aussi de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de l'ordre de la conscience, tout ce qui touche l'inconscient. Alors là, pour tous les métiers d'aide, de psychologie, de thérapie, eh bien c'est plutôt bon hein, pour accéder à un changement professionnel justement, plus Pluton qui arrive dans votre maison 10, hein, prendre un autre pouvoir en fait sur votre chemin de vie, tant professionnel que privé. Passer par quelque chose de juridique, fin de contrat, fin de quelque chose ici. Et puis, on va regarder maintenant Mercure carré Neptune. Mercure qui est le maître de cette pleine lune, qui se trouve donc dans votre maison 8. Pareil, donc il y a des choses à transformer ici. On peut être très attiré par tous les métiers de la psychologie. Ça peut nous parler aussi d'un passé à transformer, d'épreuves à terminer. Et donc ce carré à Neptune qui se trouve dans votre maison 11, eh bien, la maison 11, c'est les appuis, c'est les amitiés. Ouais, donc il peut y avoir aussi sur le passage des personnes qu'on lâche, des trahisons possibles aussi, de certaines personnes, perdre des soutiens, perdre des appuis. Attention, je l'ai dit pendant cette période, à ne pas signer des choses, parce que là, avec tout ça en maison 8, là, au niveau des sous-sous, eh bien, avec un carré à Neptune, c'est pas top. Donc, il vaut mieux quand même attendre. Tout ce qui est réseaux sociaux aussi, quand même, la créativité, passer par les réseaux sociaux au niveau de votre travail, ça peut être quand même une bonne chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les taureaux. Donc, juste vigilance au niveau de vos biens financiers, immobiliers, ce genre de choses. Allez, au revoir. Pour les Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, Soleil, Mars, Mercure dans votre maison 7. Ici, on est chez les autres. Hein. On est dans nos partenariats, dans notre couple, dans nos contrats. Donc ici, ça bouge beaucoup. On va mettre quand même pas mal d'actions, justement, avec l'autre, en fait. Donc, au niveau du travail, peut-être dans une association, une collaboration. Peut-être qu'on va mettre de l'énergie, si vous êtes célibataire, à trouver l'élu de son cœur, pourquoi pas.
On peut travailler aussi avec l'élu de son cœur, ici. Donc, cette pleine lune va se passer dans l'axe 1-7, moi et les autres. On va être quand même pas mal bougé, puisqu'on a la lune, ici, qui est dans notre maison 1. Et tout cela se passe au carré de Saturne qui transite notre maison 10. Donc notre carrière pour les gens qui travaillent, notre statut social, notre chemin de vie, notre place sur la scène sociale que nous prenons. Donc ici on dirait, si vous avez écouté la vidéo numéro 1 de la pleine lune, on sait qu'il y a un frein, un blocage, un mur. Donc peut-être il va y avoir des freins justement dans cette activation de faire avec l'autre, de signer des contrats, de pouvoir trouver un binôme. Certains peuvent être amenés à arrêter ce binôme, justement, à renoncer, Saturne. J'en ai marre, ça suffit. Surtout, on verra Vénus carré Pluton tout à l'heure. On sait que quand même, il y a des fins de quelque chose, peut-être, qui vont avoir lieu. Donc, un programme relationnel, on est bien d'accord quand même, les amis. On peut aussi quand même avec Mars en 7 avoir des personnes en face qui comment je vais être polie, qui nous enquiquinent, avec qui il peut y avoir des conflits, avec qui il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie. Donc, quoi qu'on vous propose, j'en ai déjà parlé de ça avec ce Mercure qui est en zone pré-rétrograde. Ça veut dire qu'elle va rétrograder. Et ça veut dire qu'elle va sortir de sa rétrogradation, qu'elle aura vraiment tout fini. C'est pas juste quand la planète passe droite, il faut attendre qu'elle ait passé tous les degrés. Donc c'est à peu près mi-janvier. Donc les amis, on s'emballe pas là avec ce Gémeaux Sagittaire de foncer dans un lien, de foncer dans une association parce que on n'a pas tout en main. On n'a pas tout en main et c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair ? Parce que Mercure, la planète maîtresse de cette pleine lune, est carré à Neptune. Donc tout ce qu'on va vouloir signer, Mercure en 7, là, en Sagittaire, surtout que ça touche le juridique, le Sagittaire, entente, conciliation, eh bien il y a un flou. Il y a un flou avec Neptune, c'est pas net, on peut être manipulé, il peut y avoir des mensonges. On n'a pas tout en main, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc un conseil, déjà, ne signez pas n'importe quoi, n'importe comment, là, c'est pas le moment. À partir du moment où Mercure n'est plus dans sa, dans sa routine normale, qu'elle est déjà dans sa zone de pré-rétrogradation, c'est qu'elle est en train de revoir quelque chose. Un mode de fonctionnement, un mode de schéma de comportement, de pensée. Ici, comportement peut-être avec les autres, d'ailleurs. Peut-être certaines personnes vont nous aider à nous rediriger, justement. Ça peut être un truc plutôt sympa. C'est bien aussi d'avoir des personnes sur le chemin qui vous ouvrent aussi certaines portes, des soutiens. Bien que quand même, j'avais parlé de cette pleine lune qui manquait de soutien puisque elle est carrée à Saturne. J'avais parlé de petits murets, de grands murs. Ça dépendra du reste de votre thème, justement. Alors, regardons maintenant Vénus. Vénus conjointe au nœud sud. J'ai parlé de quelque chose justement, d'une manière d'aimer, d'être, une manière d'être en relation, eh bien peut-être à lâcher. Et cette Vénus nœud sud est carrée à Pluton, Pluton qui transite votre maison 8. Donc c'est pas depuis hier, c'est depuis des années. D'ailleurs, Pluton va bientôt changer de signe, on va le voir. Mais en tout cas, Pluton ici est en maison 8. Donc, qu'est-ce que vous faites depuis des années ? Comment vous gérez en fait votre argent ? Tout ce qui est pécunier, en fait, les placements, vos comptes bancaires, le rapport que vous avez justement avec le social au niveau de l'argent. Ça parle aussi, bien entendu, en maison 8, Pluton, de grandes transformations intérieures, psychologiques, émotionnelles, des deuils que vous avez dû passer, qu'on a passé, les Gémeaux, depuis un sacré moment. Vénus en maison 5, c'est quand même un transit assez agréable en général. C'est la maison 5, c'est la maison des plaisirs, de la joie.
ici on a envie un peu de légèreté, de choses récréatives, de s'amuser. On n'a pas trop la tête au travail là, de tomber amoureux, de vivre des bons moments avec son amoureux. Et en plus, c'est un transit qui est en très bel aspect à notre signe du Gémeaux, qui est en trigone. Donc ici, notamment, surtout pour les derniers décans du Gémeaux, et ils en ont besoin, ces derniers décans du Gémeaux, parce que il y a quand même Neptune qui fait un carré à votre Soleil. Je vois beaucoup ça en séance, des personnes qui ont ce carré. Des personnes qui le vivent très difficilement, et d'autres qui s'en sortent quand même pas mal. Après, ça dépend les désirs, les projets que vous avez, mais quand ça touche un petit peu les aspects de la guérison dans votre travail, de la thérapie et tout ça, je vois que des personnes choisissent de se recycler là-dedans, de faire des formations, des choses comme ça. Ce carré aussi de Vénus à Pluton dans cette maison 5, ça peut toucher vos enfants. Le rapport que vous avez avec vos enfants. Et peut-être là, il y a quelque chose à transformer, de manière de faire et d'être, par rapport à peut-être des liens plus difficiles. Alors peut-être ça va être avec des enfants plus grands, mais en tout cas, si c'est le cas pour vous, pourquoi pas adopter un autre mode de comportement, parce que là, j'ai l'impression que certains arrivent carrément au bout. Après, ça peut toucher aussi le changement de vos enfants qui peuvent vivre un grand tournant de vie, c'est aussi possible. Alors justement, on va venir sur Pluton, qui va bientôt partir. Là. J'aime bien aussi donner, en ce moment c'est ce que je fais dans mes séances, donner un petit peu les changements importants qui vont se faire, et là notamment Pluton, qui va entrer en Verseau. Ça a déjà été le cas cette année. On a vu ça un petit peu quand tout le monde était dans la rue, là. Mais là, ça y est, Pluton va venir s'installer. Il y aura un petit chouïa où il reviendra en Capricorne, mais franchement, on s'en fout. On s'en fout. J'espère que ça ira. Je vous donne les dates. Donc Pluton qui changera et qui viendra transiter votre maison 9, ça sera à partir du 20 janvier 2024. Donc là, changement de thématique. Et le chouïa, ça sera à partir du 2 septembre 2024 jusqu'au 19 novembre. Donc vous voyez, 2 mois et demi, où quand même Pluton reviendra au 29e degré du Capricorne. Et là, il faut le savoir, c'est un degré karmique, fataliste. C'est avec une charge, je vais y arriver Christine, il y a une très forte charge énergétique sur ce 29e degré. Je pense que socialement on sera tous concernés, et là ça va vraiment bouger. On le voit, Pluton en Capricorne est fini de détruire, de manger la poutre, et bientôt il ne va plus rien rester de nos institutions et de notre manière de fonctionner. Et donc la super nouvelle quand même, c'est que Pluton va être au trigone des premiers décans, Gémeaux. Parce qu'il avance doucement. Donc, un trigone au Soleil dans les premiers degrés, ou à une autre planète, si vous avez... moi j'ai Mars par exemple, ça m'intéresse grave. Là, il y a des profondes transformations à faire. Pluton, donc, en maison 9, pour des années, ça va toucher quoi? Notre spiritualité, ça peut nous amener vivre à l'étranger. Why not? Nous faire prendre d'autres engagements, se rediriger très fortement, sortir de notre zone de confort. Vraiment évoluer tout à fait dans un autre milieu. Et puis... nous serons dans une autre vie et avec une autre vision de la vie. Parce que quand même, on déguste pas mal là les premiers décans. Saturne au carré de ce que vous avez dans le premier décan du Gémeaux, les amis. Donc, si vous avez un Soleil, votre ascendant, Mars, Vénus, là, il y a une... Saturne vient tester la solidité de la planète, l'énergie de la planète.
et le domaine de vie que la planète maîtrise dans votre thème. C'est pour ça que rien ne vaut l'analyse par une super astrologue qui serait moi, je rigole, pour voir vraiment par rapport à votre thème natal. Donc je ne sais plus si j'en ai parlé, cette pleine lune, si j'en ai parlé, un 7 et donc maison 10, bon, il y a des freins qui peuvent concerner le travail pour ceux qui travaillent, qui peuvent concerner le chemin de vie pour ceux qui ne travaillent pas mais qui ont envie de faire changer leur vie et de bouger. Et il y a des retards, des choses à revoir. Donc on attend que Mercure redevienne droit pour pouvoir se mettre en accord avec d'autres personnes, puisque, je y reviens, c'est la maison 7, les amis. Et un dernier mot, Mercure donc qui maîtrise cette maison, je dis n'importe quoi, Mercure qui maîtrise cette pleine lune est dans la maison 7 carré à Neptune, donc attention là, à tout ce que vous croyez, aux promesses qu'on vous fait, oui, parce que Mercure là en 7 peut vous faire des promesses là, des personnes. Carré à Neptune, c'est à vérifier, on attend sagement. Ça va vous paraître long, mais rien n'est long, c'est rien en fait. Mi-janvier, franchement, là, on est fin novembre. Vraiment pour avoir toutes les choses en main, pour pouvoir se rediriger et pour pouvoir vraiment poser ses valises quelque part. Parce que là, on peut se tromper, on peut être manipulé, on peut se raconter des salades aussi. Mais je pense que là, pour nous, les Gémeaux, c'est plutôt quand même les autres qui peuvent nous balader parce que eux-mêmes, peut-être, sont carrément perdus, en fait. De toute manière, il faut garder une ouverture. Pourquoi je dis ça? Parce que le nœud nord est en maison 11, là où on fait avec les autres, là où il y a des personnes, des amitiés importantes, des gens qui peuvent vous soutenir. Là où est notre avenir, nos espoirs, nos projets, notre conscience collective, comment je suis citoyen du monde. Et ici, j'ai des choses à faire pour et avec les autres. Donc ici, c'est important de prendre un petit peu ce virage avec patience, endurance, travail, n'oublions pas, Saturne carré à notre Gémeaux, pour pouvoir avancer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh ben, allez, on y va. Pour nos cancers ascendants et soleil cancer. Alors, soleil, Mars, Mercure dans votre maison 6, donc en Sagittaire, en tout premier lieu. De quoi s'agit-il? Ici, pas mal d'énergie et de préoccupation dans cette maison du quotidien, de la routine, du service aux autres. Alors, pas mal de travail pour ceux justement qui soignent les autres. On est dans l'axe 6-12 pour cette pleine lune. Donc ici, si vous travaillez dans la thérapie, dans infirmière, enfin l'accompagnement aux personnes, il peut y avoir beaucoup plus de travail. Il n'empêche que l'énergie, ce qui se passe, c'est au quotidien. C'est une maison pas très marrante en fait, ici, parce qu'on a pas mal de devoirs et d'obligations. Peut-être des obligations, on va le voir, parce que c'est pas évident quand même, cette pleine lune, de s'occuper de sa santé. Peut-être même de rester chez soi, d'être un petit peu bloqué pour certains. Ça nous demande plus de discipline, d'efficacité, de s'occuper. Peut-être c'est pas de vous dont il est question, mais de s'occuper d'une personne proche de vous. Peut-être est-il question même d'un animal domestique, ici. On doit en tout cas s'adapter. Et puis ça peut bouger quand même, sacrément. Alors cette lune en Gémeaux, là, pour vous les cancers, ça peut bouger au niveau de votre inconscient, ce qui se passe dans votre psyché. Vous pouvez vivre aussi quelque chose de difficile. La maison 12 est une maison quand même où on peut rencontrer des épreuves, où il va falloir lâcher prise sur certaines choses. On peut être concerné par un passé qui revient, un héritage familial aussi. Donc c'est aussi la maison des lieux fermés, des hôpitaux, la maison aussi de la spiritualité, comme je le disais en début. Donc on est quand même peut-être dans un repli au niveau de cette pleine lune, et de plus avec ce carré à Saturne en maison 9, on a vu déjà que ça pouvait être un moment de solitude, de moins d'appui, de moins de soutien. Donc là, peut-être qu'il faut juste en fait vous reposer les cancers, suivant l'état dans lequel vous vous trouvez. Réorganiser son quotidien par rapport avec ce Saturne au carré là.
à quelque chose que vous vivez. Ça peut toucher le juridique. Si par exemple vous êtes malade, eh bien il peut y avoir des arrêts maladie, il peut y avoir des papiers à remplir, des empêchements de faire certaines choses. Certains seront en attente de quelque chose de juridique, d'un résultat, d'avoir à se battre justement au sujet d'une affaire justement qui vous boufferait la vie, hein. Auquel cas dans cette maison 6 là, avec toutes ces planètes en 6. Alors voyons Mercure justement qui maîtrise cette pleine lune, puisque la lune se trouve en Gémeaux dans votre maison 12. Donc il y a une espèce d'enfermement quand même aussi possible. Mais ça peut bien se passer si vous êtes dans du repos et que vous prenez soin de vous, par exemple. Donc Mercure est carré à Neptune. Donc comme je le disais sur la vidéo 1, la réponse peut être là. Pourquoi ce carré à Saturne de la pleine lune qui nous met un frein, un stop, un mur? Eh bien parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore vues, connues aux yeux de tous. Et donc avec ce Mercure carré Neptune, moi j'aime pas les carrés à Neptune, hein, vous le savez. En plus, c'est quand même aussi le maître de votre maison 12. Donc là, il y a peut-être des choses cachées en fait qui vont venir à votre conscience. Peut-être de la manipulation, peut-être des choses injustes justement au niveau de papier, de justice, peut-être qu'on vous ment, qu'on vous fait croire des choses. Donc attention où vous mettez vos pieds, parce que Mercure carré Neptune, c'est pas top. Ça peut être vous aussi qui vous mentez quelque part, hein, qui regardez pas la situation en face. Hein. Donc mais remettez vos lunettes les cancers. Non, je rigole, c'est de l'humour. Si on le lit sur un plan énergie haute de Neptune, c'est génial. Mercure en 6 vous permet là d'avoir accès à beaucoup de créativité. Alors ça dépend, hein, le travail que vous faites, mais dans la vie, on peut être aussi très créatif. Hein. Si je me mets à ma cuisine et que j'invente un gâteau, je fais de la créativité en fait. Hein. Après, je voulais aller sur Vénus carré Pluton. Alors Pluton qui transite votre maison 7, une belle pensée pour justement les fins cancer là. Hein. Oui. Les derniers décans du cancer qui ont Pluton quand même en opposition. Donc c'est loin d'être évident. Si on prend l'ascendant cancer, eh bien Pluton se trouve dans votre maison 7, donc largement nettoyer votre relationnel et la manière dont vous voulez rentrer en relation. Ça fait pas mal de divorces chez les cancers, hein. Moi j'en ai eu en séance. Donc là, Pluton va sortir de votre maison 7 et va aller en maison 8. Bon, le travail n'est pas fini pour vous les cancers, mais ça passe quand même sur autre chose. Ça va aller sur un travail très intérieur, peut-être un attrait, un intérêt pour tout ce qui touche la psychologie. Certains peuvent se recycler dans ces domaines. Tout ce qui touche le mystère, les choses en fait qu'on ne peut pas capter, quoi, qui sont au-delà. Donc ce Pluton va changer de signe et de maison très bientôt. Et donc va se retrouver, après pour vous au quinconce de votre signe, c'est peut-être un peu mieux que l'opposition, mais c'est quand même au quinconce. Donc le 20 janvier 2024, Pluton passe dans votre maison 8. Il faut savoir qu'il y aura un chouïa de retour de Pluton, et oui, un dernier chouïa, donc pour les 29e degrés là. Pluton va revenir à 29 degrés, c'est un degré anarétique. Ça veut dire qu'il y a une charge énergétique très forte ici, assez karmique, plutôt fataliste. Donc ça, nous allons tous le vivre. Pluton à 29 degrés, je pense que Pluton en Capricorne, on l'a vu, c'est la fin en fait de nos institutions. Hein, là, on le voit bien socialement, la fin d'un monde. Et donc peut-être qu'il y aura un petit chouïa. Alors il est quand ce petit chouïa? Il est du 2 septembre au 19 novembre 2024. 2 mois et demi les amis. Bon, je pense quand même qu'on a fait largement le plus gros. Mais bon, quand même à garder en tête que nous allons visiter encore une fois ce degré anarétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce carré, donc, Vénus se trouve dans votre maison 4, transite la maison 4. Vénus nous parle dans votre thème de vos projets, de l'avenir, de vos soutiens, de vos amitiés, mais aussi de votre famille, de votre foyer, de votre force intérieure, de tout ce qui vous fait tenir debout depuis longtemps. Donc ici, on peut être amené à déménager, pourquoi pas,
à lâcher une habitation, peut-être avec ce Pluton en 7 parce qu'il y a séparation, ou parce qu'on a des projets avec son autre et qu'on est amené à bouger aussi. Vénus en 4 peut nous parler d'une sœur, d'une amie très proche, intime, avec lequel il y a une espèce de lien là qui doit se transformer. Conjointe au nœud sud, la manière d'aimer, de rentrer en relation ici doit se transformer car à Pluton. Donc peut-être c'est les cancers, vous êtes en train de vous transformer pour... comment dire ? Il y a un travail en fait qui a dû s'effectuer intérieurement et ça ne correspond plus en fait le relationnel que vous aviez jusque-là et votre manière d'aimer. Donc on peut quitter un foyer, une famille aussi. Et... bon, à voir, vous me direz. Il y a, allez, on va rester sur une note très positive parce que, attendons l'année 2024, il y a quelque chose de très joli qui arrive avec la conjonction Uranus-Jupiter dans votre maison 11, les cancers, qui sera au sextile, plus précisément elle va se passer à 21 degrés, donc du fin 2e décan, début 3e décan, mais de toute manière tous les cancers seront quand même sensibilisés par ce joli transit. Donc ici ça nous parle d'avenir, la maison 11, d'amitié, de soutien, ça nous parle de prendre sa place avec notre conscience collective, être un citoyen du monde, faire avec les autres, compter dans la balance avec les autres en fait. Donc il y a de très beaux projets là qui vont pouvoir se mettre en place. Alors c'est en avril 2024 cette conjonction. Et puis juste vous dire aussi que bientôt la saison Capricorne, c'est-à-dire le soleil va passer en Capricorne à partir du 22 décembre. Donc là, vous allez vous retrouver avec toutes les planètes qui vont migrer dans votre maison 7. Donc là, il va être question de voir comment faire avec les autres, comment s'unir, comment collaborer. Là, vraiment, vous n'allez plus être seul. En fait, il va falloir faire avec les autres. Donc, attention, ne signez rien pour le moment avec ce Mercure carré Neptune. Et puis attendez que Mercure qui va rétrograder redevienne droit. Mi-janvier, Mercure aura vraiment terminé de passer tous les degrés sur lesquels il aura rétrogradé. Donc vous aurez tout en main pour vraiment prendre des décisions et vraiment pouvoir acter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. À très bientôt. Au revoir.